l'industrie financière nous a fait croire qu'investir, c'était spéculer. C'est pas vrai. Entre l'épargne et la spéculation, il y a l'investissement. Les Français sont-ils ignorants sur la gestion de leur propre argent? C'est toute l'Europe de l'Ouest qui est frappée par une forme, effectivement, d'incapacité financière. C'est en train de changer. Dans les années 60, il y avait à peu près les 2 tiers des Français qui considéraient que l'argent était sale. Aujourd'hui, c'est 1 tiers. Donc, on fait des progrès. Ensuite, il y a eu évidemment une forme de domination intellectuelle en France, des idées anticapitalistes jusqu'à récemment, qui ont fait que s'intéresser à son argent était perçu comme quelque chose de mauvais. Au-delà des aspects culturels, effectivement, il y a le comportement des acteurs financiers depuis 40 ans, qui n'est clairement pas favorable à l'éducation financière de la population pour plusieurs raisons. L'industrie financière dans son ensemble prélève à peu près 1,5% de frais par an sur les investissements des Françaises et des Français. Sur uniquement les foyers, ça représente de l'ordre de 70 milliards d'euros par an. C'est les frais des fonds actifs, c'est les frais des assurances-vie, c'est les frais des PER. Les banquiers ont encore à peu près 250 € de frais annuels sur une population qui, pour les 2 tiers de la population, ne comprend pas les frais bancaires ni les frais sur l'épargne. Donc effectivement, le système financier n'a pas été encouragé, pour être poli, à se moderniser et n'a pas du tout été encouragé, évidemment, à améliorer l'éducation financière des gens, puisque pour continuer à prélever des frais pour une épargne qui ne vous rapporte rien, si les gens sont au courant, évidemment, ils arrêtent d'accepter une telle situation. Je rappelle que 90% des fonds d'investissement gérés par des êtres humains font moins bien chaque année, depuis 50 ans, qu'un simple indice boursier comme le CAC 40. Enfin, il y a une réalité, c'est que dans les années, jusqu'aux années 2000, on va dire, la France était un pays qui était franchement prospère, où l'enjeu, c'était de travailler, et si on travaillait et qu'on cotisait, on avait une bonne retraite, on pouvait aider ses enfants, etc. Le monde a changé, les finances de la France, du fait de l'incurie de nos politiques depuis 40 ans, se sont fortement dégradées. La France ne s'est pas adaptée économiquement au nouveau monde pour l'instant, et donc nécessairement le besoin vis-à-vis de l'argent a changé. Aujourd'hui, on peut plus se permettre d'avoir uniquement 15% des Françaises et des Français qui ont une éducation financière qui leur a été transmise par leurs parents. On est forcé aujourd'hui d'apprendre à comprendre et à maîtriser et à optimiser son argent. Cette ignorance financière est-elle une exception française? Aux États-Unis, par exemple, les gens prennent davantage en main leurs investissements. Alors, on compare souvent effectivement la situation française à la situation américaine. Est-ce que la population américaine est plus éduquée financièrement? Indiscutablement. L'immense majorité des particuliers investissent par eux-mêmes pour leur retraite. Ils sont encouragés à le faire parce que quand on a un système de retraite extrêmement faible, peu de protection sociale, pas de livret A et pas de fonds en euros, la nature ayant horreur du vide, les gens s'y sont adaptés et ils ont investi. L'immense majorité des Américains investissent par exemple dans des ETF, ces paniers d'actions automatiques avec très peu de frais dedans, 0,2% en moyenne de frais par an. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est mieux aux États-Unis? Nous, on est des Européens. Moi, je suis favorable à une forme de protection sociale